Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'attaque aux Vanos de la M346. On va se faire un tuto comment les démonter, comment vérifier s'ils sont bons avec le jeu axial et surtout comment remplacer les joints et pas que, vous allez voir. Mais avant ça, pour tous ceux qui se demandent c'est quoi le bruit en fait des Vanos qui sont morts, je vais vous faire écouter tout de suite en la démarrant. Donc voilà, vous avez vu, quand je démarre déjà, on entend le petit claquement. Mais c'est vrai que la M346 de base fait déjà ce léger claquement, donc c'est difficile à déterminer quand on n'en a jamais entendu en vrai quoi. Mais surtout, c'est quand j'accélère et que je maintiens vers 2000-2500 tours minute. On entend vraiment que ça claque. On ressent vraiment l'entretoise qui fait ça dans son axe en fait. Et je sais pas si vous avez entendu, mais un point un peu particulier, je sais pas si c'est lié au Vanos ou pas, mais à la fin, on entend comme des petites gouttes d'huile qui sortent d'une éponge. Ça fait genre... Bon, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est ce qu'on entend. Et un autre symptôme que j'ai eu, je sais pas si c'est forcément les Vanos, mais j'ai des pertes d'huile et donc forcément de la perte de pression d'huile. Donc on va changer ça, on va se démonter ça aujourd'hui. Je devrais recevoir le pack de ECS Tuning qui m'ont d'ailleurs envoyé tout le kit complet gratuitement. Je les remercie énormément et vous allez avoir le lien dans la description dans tous les cas si vous avez une M346 et que vous voulez refaire vos Vanos. Au niveau de ce que vous avez besoin pour refaire vos Vanos, alors bien évidemment une mallette à outils, des outils, un pied de biche, enfin bref, tout ça je ne vous l'explique pas, je vais vous parler des outils spécifiques. Ça va être déjà une clé dynamométrique pour resserrer tout au couple, puisque là on ne fait pas simplement un cache-culbut à la con, on fait un Vanos, donc c'est hyper important de resserrer tout au couple. Et on n'a pas envie de le refaire tous les 30 000 bornes, ça c'est sûr. Ensuite, vous avez aussi le kit officiel de calage de distribution des arbres à cam BMW qui est tout simplement le Laser 6181. C'est le kit officiel, hein. Il coûte très cher ou alors il est très dur à trouver. Moi j'ai vraiment eu beaucoup de chance on va dire sur ce coup là. Prenez vraiment celui-là puisque comparé à un Amazon ou à d'autres marques, celui-là il est vraiment fiable, c'est celui BMW et vous n'avez aucun degré de décalage par rapport au calage d'origine de la voiture. Entre vos deux arbres à cam. Je parle bien du calage pour que vous compreniez du calage ici, là, à ce niveau-là. Voilà, vous n'avez aucun degré de différence et vous avez vraiment au niveau de la surface de contact, appui plan ici, vous avez pareil aucun degré ou aucune levée entre guillemets quoi. Et vous allez surtout avoir besoin, si vous faites comme moi l'inspection 2, c'est-à-dire le contrôle des jeux de pastilles, vous allez donc avoir besoin de petites cales comme ça. Moi je les ai sorties, je les ai pliées. Et attention, n'hésitez pas à prendre des cales BMW plutôt que des cales Amazon. Celles-là, je les ai contrôlées, elles sont bonnes. Mais le mieux, c'est quand même des cales BMW qui sont certifiées quoi. Sans oublier pour les petits inserts qui sont chiants, une pince coudée comme ça. Et pour pas se prendre la tête, un cliquet électrique. Et là, vous serez au top. Ensuite, donc là, vous allez voir dans la vidéo comment j'ai fait pour faire tout ça. Donc pour démonter tous les Vanos, vous inquiétez pas. Mais vous allez avoir besoin donc de tous les petits kits que vous voyez là. Tout sera en commentaire, hein. Tout ce que j'ai pris dans la vidéo sera en commentaire. C'est du ECS Tuning, encore merci à eux. Et ce qui est assez sympa, alors ça n'a trop rien à voir en soi, mais une fois que vous avez fait vos Vanos, vous mettez ça sur vos Vanos et vous avez la date, le kilométrage et le grade entre guillemets on va dire, même si on ne va pas le mettre nous. Mais ça explique en gros le niveau de réflexion de Vanos que vous avez fait. Donc moi je vais pouvoir mettre 96 000 km, la date à laquelle j'ai tout remonté et comme quoi tout a bien été fait. Vous allez aussi avoir besoin, si vous faites un truc un peu sérieux comme moi, un filtre à huile avec le nécessaire pour faire votre vidange sur votre M3. Donc moi je mets de la 1060 Castrol. Pareil, merci encore une fois à ECS Tuning, je ne le dis pas assez, mais voilà, merci à vous. Au niveau du listing des pièces pour les Vanos, je vais vous la faire en 3 parties. Je ne vais pas vous la faire oralement puisque ça va être d'une part chiant pour vous, chiant pour moi et en plus de ça, je vais forcément oublier des pièces tellement il y en a à faire. Donc je vais vous la faire en 3 parties, mais attention, suivez bien la vidéo puisque vous allez voir
que vous n'êtes pas obligé de tout changer, ça va dépendre de l'état de vos Vanos et surtout de vos roues dentées, de vos Vanos Hub. Vous avez dans un premier temps le kit réflexion simple, on va dire celui qui va vous coûter le moins cher. Donc voilà, vous avez les pièces qui s'affichent là, je vous conseille de mettre pause. Vous avez aussi le kit que j'appellerais le kit de réflexion moyen. Si vous êtes dans mon cas, avec une M3 qui n'a pas trop de kilomètres, qui a bien été entretenue. Donc voilà, les pièces s'affichent ici. Vous avez des pièces donc qui s'ajoutent par rapport au kit réflexion simple. Et vous avez le kit réflexion totale, donc la fiabilisation totale de vos Vanos et de vos Vanos Hub surtout, qui va vous coûter forcément plus cher parce que vous allez avoir à changer cette pièce-là qui coûte assez cher, entre 600 et 700 € fiabilisés. Et ça, j'en parle dans la vidéo. Et d'ailleurs, les gars, chose importante dont je vais vous reparler dans cette vidéo, c'est par rapport à la pompe à huile des Vanos. Donc 99,9% des cas, vous allez devoir envoyer votre pompe à huile pour qu'elle se fasse usiner. En fait, d'origine sur votre pompe, vous avez 2 alaisages. Et pour la fiabiliser, il va falloir que vous envoyez votre pompe. Ça vous coûte 150 € et il vous refait 2 alaisages supplémentaires. Ce qui fait qu'en fait, sur votre pompe, vous passez de 2 alaisages à 4 alaisages. Et derrière, en plus, vos Vanos vont faire moins de bruit. Donc prenez ça en compte et dites-vous bien que si vous faites vos Vanos, il va falloir prendre en compte le temps que le mec vous renvoie les Vanos en fait. Et souvent du coup sur le site c'est 150 $ d'envoi plus usinage, plus 150 $ le temps que le mec vous renvoie les Vanos. Et derrière les 150 $ supplémentaires, c'est une genre de charge qui vous rembourse après une fois que tout est fini. Vous en avez pour 300 $ et environ 2 à 3 semaines le temps que tout se fasse. Donc prenez bien ça en compte et dites-vous bien que pendant 2 à 3 semaines du coup votre M3 ne roulera pas. Ça c'est très important si vous voulez faire les choses bien. Ensuite, ce que je vous conseille d'ajouter en plus de ça, et ça ne va pas forcément vous prendre plus de temps, vous allez aussi le voir dans la vidéo, c'est de faire vos jeux aux pastilles. Donc pour ça, il vous faut le kit Viseco et ce kit là comprend l'outil de démontage et de remontage des pastilles, un outil magnétique qui va vous être extrêmement utile et surtout il va comprendre plein de pastilles. Et ça c'est tout simplement l'inspection de BMW et honnêtement si votre M3 E46 n'a jamais eu cette inspection là, je vous conseille de prendre 2 kits comme ça. Pourquoi? Puisque vous allez voir dans la vidéo que vos cotes d'admission, ça peut encore aller, mais vos cotes d'échappement, ça n'ira pas du tout. Il faudra tous les remplacer et vous n'en aurez certainement pas assez avec un seul kit. Donc vous prenez une fois le kit de démontage plus le kit Viseco, donc la boîte des pastilles Viseco, et vous rajoutez en plus de ça une boîte des pastilles Viseco pour être sûr que tout se passe bien et que vous n'ayez pas à attendre ou à recommander des pastilles comme moi. Et c'est très chiant parce qu'au final, ça a duré sur plusieurs semaines. En plus de ça, si vous voulez faire les choses bien, vous lui faites une vidange plus filtre à huile, c'est la classique, et le guide tendeur de chaîne supérieur en fait. Et attention, visionnez bien toute la vidéo puisqu'il y a des pièces qui ne sont pas obligatoirement changeables. Encore une fois, comme je l'ai dit, mais je le répète, en fonction de l'état de vos Vanos et de la personne qui a eu la BMW M3 46 avant vous. Mettez un like puisque j'ai vraiment tout mis dans cette vidéo. On a 6 heures de dérush que je vous ai fait en 30 ou 45 minutes de montage. Donc voilà, donnez de la force et c'est parti, bon visionnage les gars. Avant de faire quoi que ce soit, on déconnecte la batterie, histoire d'être tranquille pour le reste. Hop! La première étape, ça va être d'enlever tout ce qui va nous gêner. Donc on va enlever la conduite d'air qui est juste ici, on va enlever le cache du visco, donc du visco coupleur qu'on a juste là. On va enlever aussi cache filtre habitacle avec le support filtre habitacle et comme ça on aura un accès déjà beaucoup plus sympa, surtout pour enlever le cache culbu. C'est parti, je vous montre comment on fait, ça va être vraiment ultra détaillé comme ça. Si vous ne savez vraiment pas faire de méca, vous allez voir que c'est possible de les faire. Pour enlever le cache qui se trouve juste ici, donc vous prenez tout simplement une pince pour enlever celui-ci. Vous tirez sur le petit rivet qu'on a dedans, la petite tige en plastique que vous voyez à l'écran, et ça sort tout seul. Allez pas chercher l'embase, ça sert à rien. Vous allez la péter plus qu'autre chose. Voilà pour cette petite là, j'ai pris une pince coudée, c'est beaucoup plus facile à sortir. Ensuite, on attaque à cette partie-là. On va retrouver quasiment le même type de support. Vous avez aussi, alors je vais vous montrer. Vous voyez, vous en avez une qui est juste ici. Il faut être assez minutieux pour pas tout dégager. Et vous tenez bien ici. Ensuite, on s'attaque au support. Vous avez des petits bitonio, vous les tournez d'un quart. Il se lève tout seul et là, c'est magique. Vous le tirez vers vous et ça sort. Vous enlevez votre filtre habitacle et là, vous avez des Torx au bout que vous voyez. Alors, ici, ici, vous en avez 4 T30. Vous venez déconnecter à cet endroit-là, comme ça, avec les doigts. Ça le fait très bien. Hop, vous sortez vos câbles. Et là, vous tirez tout simplement dessus et ça vient. Je vais vite faire remettre le joint en caoutchouc qui est sorti. Voilà.
Donc bien évidemment, les Vanos se trouvent ici. Pour y accéder, je pense que vous le voyez, il faut tout simplement démonter dans un premier temps le couvre du cache-culbuteur. Pour ceux qui ne savent pas, sur le S54, ça c'est pas le cache-culbuteur, c'est simplement un couvre en plastique. Et pour l'enlever, rien de plus simple que déjà d'enlever les caches des vis. Et on va devoir enlever aussi le reniflard, la durite du reniflard qui est là-bas. Donc on se fait ça. Vous prenez une douille de 10, on se met en desserrage. Et pour que vous voyez avant le démontage, ça ressemble à ça. C'est vraiment des caches de vis. Et voilà, tous nos caches de vis sont enlevées, il y en a 6 en tout. Là, pour déconnecter la durite du reniflard, je vous conseille d'y aller à la main pour y aller doucement. Voilà, vous venez tout simplement appuyer sur les deux extrémités. Là, on enlève notre bouchon et là, on fait très attention à ce que nos mains soient propres déjà, qu'on n'ait rien d'accroché pour ne rien faire tomber là-dedans. Voilà. Et là, avant même de le reposer, on prend le bouchon, on le remet dessus. Voilà, on fait vraiment gaffe à ce qu'il n'y ait rien qui aille dedans. Ensuite, à ce niveau-là, on va enlever toute la conduite qu'on a de ce côté-là. Donc ça, vous allez voir, c'est pas compliqué. Déjà, lui, il est simplement posé ici avec la pièce qu'on a enlevée au tout début. Vous le prenez, vous l'enlevez à la main. Pour enlever ce cache-là, on vient le tirer tout simplement. Et là, on a un capteur. On vient appuyer avec la main au-dessus et on vient tirer. Et le capteur s'en va. On peut le faire passer dans notre cache. Vous n'allez pas forcément bien voir, mais pour enlever ce cache-là, vous avez un petit bitonio derrière aussi. Bonne chance pour l'enlever. Moi, j'y suis allé avec un tournevis plat et un petit marteau. Honnêtement, j'ai pas d'autre choix. Pour enlever tout ça, on vient tirer. Et voilà, on a au moins enlevé cette partie-là. À ce niveau-là, on va venir se déconnecter les deux embouts de 10 qu'on a ici et ici. On va les dévisser. Là, on a un petit dernier qui est là. Au niveau de la boîte à air, vous avez des bagues ici qui la tiennent. Vous venez tout simplement les déconnecter. Voilà. De l'autre côté, pareil. Et là, on a, dans un premier temps, notre capteur de débit massique d'air, de débitmètre, hop, qu'on vient déconnecter, qu'on met sur le côté. La petite vis, c'est celle que vous voyez juste devant vous. Enfin, c'est un collier tout simplement de serrage qui est amovible. Soit vous prenez du 6, enfin du 8, pardon, ou non, du 6. Soit vous prenez tout simplement un embout. Et là, ce qui va être marrant, c'est de retirer tout ça. Vous venez la déconnecter et là, le but, ça va être de jouer avec. Et voilà, on a notre boîte à air déconnectée. On va pouvoir venir donc retirer notre filtre à air. Et naturellement, notre support de filtre à air, donc notre boîte à air entre guillemets. Et ici, vous voyez qu'on avait une entrée d'air en fait au niveau de sous le phare droit. C'est plutôt sympa à savoir. Au niveau du support qui se trouve ici, comme vous pouvez voir, on l'a déconnecté, mais en fait, on a un trou que vous voyez donc juste là et qui est pris en fait dans la gaine de radiateur qui renvoie tout simplement au moteur, donc la gaine de liquide de refroidissement. Et donc ça veut dire qu'il n'est pas enlevable, pas amovible sans donc purger liquide de refroidissement, ce que je ne vais pas faire. Tout simplement, je vais enlever le visco sans enlever tout ça et ce sera très bien. Pour enlever le visco coupleur, ce qu'il faut faire, vous voyez, oui, vous le voyez là. Hop, on va devoir enlever la vis qu'on a là. Et pour ça, il faut une grosse clé à molette avec un marteau et y aller comme un bourrin. Mais quand je vous dis une grosse clé, c'est une grosse clé. Et ensuite, on va pouvoir enlever donc le support qui est fixé avec des Torx que vous voyez juste ici. Voilà. Et vous en avez de part et d'autre. Et ensuite, on va pouvoir tout lever d'un coup. Attention, ici, vous êtes en pas inversé. Donc, c'est du 32. Et pour dévisser, il faut donc visser. Ce qui veut dire que pour dévisser tout ça, il va falloir la visser. Et voilà, donc avec le pied de biche, vous venez de la tenir là. Vous prenez votre marteau, vous tapez dessus dans le sens horaire, comme si vous vouliez la serrer en fait en la regardant. Et là, on est bon. Elle est dévissée. Du coup, vous voyez ici, quand on vient serrer, alors je vais vous mettre là. Voilà. Quand on vient serrer, du coup, ça la dessert. Et petit à petit, en fait, elle se dessert comme ça. Donc, quand vous l'avez entre guillemets eu, il faut tout simplement dévisser les Torx qu'on a sur le côté. Celle-là, fallait la voir aussi. Ah, il y en a en bas aussi. Par contre, ce qui est cool, comparé au M54,
c'est qu'à l'endroit où je suis, normalement, on a le vase d'expansion qui est là-bas, sur les 54. Ça, c'est vachement cool, on a beaucoup plus de place, j'aurais jamais pu faire ça avec mon bras. C'est pour ça que d'ailleurs, sur la M54, on n'a pas de vis en bas. On a une glissière sur tout le long. J'imagine qu'il y en a bien une de ce côté-là aussi. Eh oui, et par contre, celle-là, ouais. Alors, elle, les gars, je vais pas vous cacher qu'elle m'a l'air vraiment terrible à enlever. Je la vois sortir tout doucement, les gars. Alléluia! Wouh! Tout ça pour cette petite vis. Je vais vous montrer où elle était. Déjà dans la boîte, dites-vous juste que là on a le disco hein. Déjà, mais à part ça, dites-vous que la vis, donc ça c'est dans le moteur, hein, c'est comme ça. Hein. La vis, elle était là, ici. Et niveau accès, bah, je vais vous montrer qu'elle était au fond là, et le bras fallait le passer là-dedans. Non mais laisse tomber quoi. Par contre, s'il y a bien un truc où je comprends pas les ingénieurs BMW, c'est ça. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas mis un coup de Dremel? Ça me donne vraiment envie de mettre un coup de Dremel juste en haut là, pour un truc qui est déjà tenu par 3 points. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas voulu séparer la pièce en deux? Parce que là du coup en fait là c'est bloqué dedans. Et j'ai pas envie de vidanger le circuit de refroidissement pour enlever juste cette pièce qui d'ailleurs pour nous ne nous sert à rien puisqu'on va travailler sur cette partie. Voilà les Vanos, on s'en rapproche. Donc là ça y est, on va s'attaquer à la partie cache-culbuteur. On va débrancher chaque bobine d'allumage. On va enlever nos bougies qui sont dessous. On va enlever nos connecteurs d'alimentation des bobines. On va enlever notre espèce de support de reniflard qu'on voit là. Notre grand support ici. Donc notre grand support d'alimentation. On va enlever nos sondes lambda et on va sortir tout simplement le cache-culbu d'un coup. Juste une technique pour vous si vous n'arrivez pas à enlever vos bougies quand elles sont vos bobines pardon, quand elles sont bloquées comme ça, vous n'avez pas assez de force, vous mettez une rallonge et vous tirez comme ça va venir tout seul. Ensuite je suis venu retirer les bougies que vous voyez juste ici. Ici vous aviez tout simplement ce module là, hop, qui venait se bloquer avec une vis de 13 juste ici, voilà, que vous voyez son support là. Et vous aviez aussi le retour d'huile qui va tout simplement dans le cache-culbuteur ici que j'ai enlevé avec une douille de 17. C'était du 17. Et tout ce côté là, le support des sondes lambda, je l'ai mis sur le côté pour pas qu'il nous embête. Et là du coup on va dévisser les 15 vis pour enlever tout simplement notre cache-culbuteur. Je me suis fait un petit support avec le M50B25 aussi pour poser nos jeunes filtres et notre cache de cache-culbuteur tout simplement. Et c'est là que je me dis que j'ai beaucoup de taf à faire encore. Hein. Il y en a du taf. T'es quand même bien collé le frérot. Bien utile. Hop. Bon, ça c'est fait et honnêtement, les petits caches en plastique, là en caoutchouc, c'est ultra chiant à faire. Mais si vous enlevez la conduite de reniflard comme j'ai fait dans la vidéo, ça se fait pas trop mal. Mais c'est super chiant à faire et dans tous les cas, n'ayez aucun remords à les exploser puisque dans le kit qui est vendu avec ECS ou même chez BMW, vous avez le joint du pourtour du cache-culbu avec les petits caches en plus. Voilà. Donc au moins, on les déglingue, on les sort et on est sûr qu'on passe sur du neuf. Donc on s'en fout. Allez, on continue. Et voilà le cache-culbuteur en magnésium. Aucun jeu. Je vous explique rapidement ce qu'on va faire, ça n'a rien à voir avec les Vanos, mais moi je veux le faire parce que j'ai aussi un petit claquement. Je vais prendre une douille de 32 avec mon cliquet, je vais visser par rapport à la poulie damper, donc par rapport à la vis du vilebrequin,
pour faire tourner les arbres à cam, pour avoir les cams qui sont vers le haut, comme ceci. Au niveau de la pastille, vous avez de bas sur les moteurs des poussoirs hydrauliques. Et tiens, bah regardez pendant que j'y suis, ça c'est un poussoir hydraulique de M50B25 Novanos. Et vous voyez ici, on n'a pas de pastille au-dessus, on a tout simplement le poussoir qui est dedans, dans son support. En fait, voilà. Et on a une pression d'huile qui vient dedans. Et le jeu est comblé par l'huile. C'est-à-dire que si jamais on a trop de jeu entre la cam et le poussoir, et bien tout simplement, l'huile vient combler le jeu. Donc ça vient appuyer comme ça. Donc ça vient monter le support en fait. Voilà. Et nous on a des poussoirs mécaniques. Le jeu en fait il n'est pas réglé hydrauliquement, donc il n'y a pas de l'huile qui vient pour combler le jeu entre notre cam et notre poussoir hydraulique. Mais ici on va avoir des pastilles. Donc on a notre poussoir mécanique avec une pastille et notre cam ici. Donc là vous voyez ici on a le ressort de soupape avec la coupelle supérieure et on a un espèce de poussoir mécanique qui est juste au-dessus, à la différence du poussoir hydraulique que je vous ai montré sur le M50B25. Et juste au-dessus, donc entre l'embase de la cam que vous voyez là que je touche et du coup ce poussoir là, on a une pastille. La pastille c'est tout simplement un rond, hein, vraiment comme une pastille, comme un Doliprane. Et c'est lui qui est responsable du jeu pour chacune des cams, que ce soit admission ou échappement. Et ces pastilles là peuvent se changer. Et pour ça il faut contrôler le jeu. On a des valeurs différentes de jeu à contrôler pour l'arbre à cam d'admission et l'arbre à cam d'échappement. Comment est-ce qu'on procède normalement pour contrôler chacune donc des cams d'admission et d'échappement? Vous voyez ici on a plusieurs positions en fonction du cylindre. Là, on a notre cam, donc la pointe de la cam qui tourne vers nous. Là, on a la pointe de la cam qui pointe vers le bas. On a plein de positions différentes. Et nous, ce qui va nous intéresser pour pouvoir contrôler notre jeu de pastilles, c'est tout simplement d'avoir la pointe de la cam qui pointe vers le haut. Donc l'embase de la cam qui est, entre guillemets, en contact avec la pastille. Mais vous allez voir justement qu'elle n'est pas en contact. Et c'est là qu'on a le jeu mesurable en fait. Et pour ceux qui ne le savent pas, ce service-là est appelé Inspection 2 chez BMW. Au niveau de l'arbre à cam d'admission, les specs, c'est 0,18 à 0,23. Donc, on va contrôler ces specs-là avec une cale de 0,15, une cale de 0,2 qui sera du coup dans la plage de valeur. Pardon, qu'est-ce qu'il fait? Et une cale de 0,25. Donc, c'est parti. Donc, ici, on a tout simplement nos deux cams, notre pointe de cam qui regarde vers le haut. Donc, on va pouvoir se contrôler notre jeu. Là, on va prendre la cale de 0,25. Celle-ci ne doit pas passer. Alors je vais pas vous mentir, ça va être compliqué à une main, mais vous voyez, je viens vraiment en dessous de la cam. Voilà. Et là, j'essaye de forcer. Et vous voyez, là, je suis embuté. Voilà. Je ne peux pas passer la cam. La cale, pardon. Cam et cale, ça se ressemble. Pour la suite, on prend la 0,20 qui doit passer. Cette fois-ci, faites attention qu'il n'y ait pas trop d'huile dessus pour pas faciliter non plus l'insertion, on va dire. Et celle-là, est-ce qu'elle passe? Alors, à une main, c'est hyper compliqué, hein, vraiment. C'est infernal. Et bah, celle-là, elle ne passe pas non plus. Elle ne passe pas non plus. En toute logique, la 0,15 devrait passer. Voilà, la 0,15, elle passe. Hein. C'est ultra compliqué de vous montrer. La 0,15, elle passe. Vous voyez, on est vraiment... Voilà, là, vous l'avez vu, elle glisse dessous. Et pour faire le contrôle, je vais faire le contrôle plus précisément à deux mains. Donc typiquement, celui-ci n'est pas bon. Et donc maintenant qu'on peut tourner notre moteur, on va le tourner en sens horaire, hein, toujours en sens horaire les gars, toujours en sens horaire. On va le tourner en sens horaire pour vérifier du coup nos jeux de valves, comme je vous ai montré juste avant. On va tous se les faire et on va se les marquer sur nos petits tableaux. Bon, je vous reprends vite fait pour vous montrer, pour vous expliquer un truc. Toutes celles-là sont bonnes, enfin quasiment bonnes. On est sur 0,02 de différence, de max quoi. Par contre, les deux du fond, donc les 12e à chaque fois, là, les 11-12, eh bien, ils sont arrachés sa tente quoi. Et j'aimerais bien savoir si vous c'est pareil. Parce que là, dites-vous, je suis sur... là, je vais monter 0,35. Si 0,35 il passe, 0,35 il passe, mais comme papa dans maman, quoi. Vous voyez, c'est ceux-là, là. Ces deux-là, là. Ces deux-là, ils sont mais arrachés à mort. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez la même chose. Et sinon, je pense que c'est... Ma théorie, c'est que c'est peut-être par rapport au bras de levier qu'il y a. Parce que là, on a la chaîne, plus les vis qui viennent appuyer, mais on a en plus la force de la chaîne. En bout, ici, vous voyez, vers les vanos.
Et derrière, en fait, ce qui se passe, c'est que derrière, on n'a rien du tout. On n'a rien du tout. Donc je pense que le truc a tendance à travailler comme ça, et donc, vous voyez, un petit peu comme ça, et donc à libérer un peu de jeu à gauche. Je sais pas, c'est une hypothèse. Puis je pense que quand les pastilles s'affaissent, ça travaille encore plus. Voilà. Dites-moi si vous avez pareil. Bon, donc les gars, on a fini de faire toutes nos mesures. Ça m'a pris environ 30 minutes, sachant que j'y suis allé doucement avec de la musique. Mais prenez bien votre temps, allez pas faire n'importe quoi. Pour l'admission, honnêtement, c'était l'arbre à cam qui était le moins touché, enfin en tout cas les pastilles avec le moins de jeux mangés, on va dire, le moins de défauts. Le seul gros point, c'est sur le numéro 12 où on retrouve, numéro 11 pardon, où on retrouve un jeu de 0,5 par rapport à 0,23, c'est plus du double en fait au niveau du jeu, donc va falloir les faire celle-là, très important. Enfin, et au niveau de celles qui sont bonnes, on a la 0,2, on a la 3, donc on a pastille 2, pastille 3. On a pastille 5 et on a pastille 8 qui sont bonnes. Celles-là, elles sont pas bonnes puisque ça appuie trop, donc il va falloir que je mette une cale qui est plus petite à cet endroit-là. Voilà. La 0,2 aussi est bonne, hein. La 10 ici, elle est bonne. Par contre, pour l'échappement, là, c'était vraiment la galère. Franchement, c'est la catastrophe, l'échappement. Il n'y a rien qui est bon. Vous voyez que notre jeu, c'est 0,28, 0,33. Et on est out of spec tout le temps. Il n'y en a aucune qui est bonne. Et celle qui fait vraiment peur, c'est en fait, c'est à partir de la 10e en soi. La 10e, on a 0,63, donc on a le double du jeu qu'on doit avoir. On a 0,72 pour la 11e, donc plus du double, et 0,9 pour la 12e. C'est quasiment le triple du jeu. C'est-à-dire que la pastille de base, elle fait ça. Et bien là, en fait, on a réduit de 2 tiers en fait, la pastille. C'est énorme. Donc là, il va falloir que je fasse gaffe. Et il va falloir que je remplace tout simplement par une pastille neuve. Et honnêtement, je ne sais pas si c'est logique que les pastilles d'échappement soient plus mangées que les pastilles d'admission. Après, quand on voit la disposition du moteur, c'est un moteur qui est à 60 degrés. Moi, ça me paraît un peu logique que ce soit l'arbre à cam qui est le plus penché, entre guillemets. Donc qui subit pas plus la gravité, mais avec le cos qu'on va avoir, qui aura le plus grand cos. Ça me paraît logique. Et pour l'explication que je vous ai faite au niveau des 10, 11, 12, donc les dernières par rapport à la force de la chaîne, ça me paraît logique aussi. Et après, je pense qu'honnêtement, ils n'ont jamais été faits. La voiture a 95 000 km, 96 000 maintenant. Je pense qu'ils n'ont jamais été faits. Donc ça paraît pour là une usure, enfin ça paraît être ici une usure normale. Par contre là, honnêtement, bon, celui-là il fait vraiment peur quoi. Mais au niveau des cams, des profilés de cam, de l'arbre à cam, pas de rouille, pas de traces de rayures. Donc honnêtement on est bon. Vaut mieux que ce soit la pastille que la cam, honnêtement. Donc c'est parti, une fois que ça c'est fait, on se remplace tout ça. Donc pour le pastillage, on vient de contrôler nos pastilles. On a vu qu'il y avait plein de jeux qui n'étaient pas bons et on va devoir les remplacer avec tout simplement le kit de pastilles. Je vous mets la référence juste ici. Dans tous les cas, vous l'avez en description. Et la référence de la pièce magnétique pour pouvoir changer nos pastilles sans se prendre la tête. Donc ici, on a nos jeux. Par exemple, pour le 0,35, donc on sait que de base, on doit être en 0,18, 0,23. On vise 0,20. Donc de 0,35 0,35 moins 0,20, on a donc 0,15. Et il va nous falloir mesurer la pastille du coup première d'admission et prendre une pastille avec la différence qu'on veut. Et après on la remplace. C'est parti, je vous montre comment on fait avec une et après je fais les autres. Donc la première étape à faire pour changer les pastilles et extraire l'ancienne pastille, on vient enlever ce cache-là. Tu vois là on voit pas, voilà. On vient enlever ce cache-là, il suffit juste de pousser vers le haut. Hop, donc on pousse vers le haut et on l'extrait comme ceci. Alors attention pour ce côté-là, ça peut être un peu galère. Et vous voyez, ça vient se prendre tout simplement sur l'espèce d'arbre culbuteur, ou je sais pas trop comment ça s'appelle, qui est juste derrière. On vient l'enlever. Ensuite du coup, on prend l'outil magnétique et je vous montre juste ce que je vais décaler. Je vais décaler tout simplement le culbuteur qu'on a derrière là, qui est accroché à l'arbre d'équilibrage. Se le décaler sur le côté, tranquillement. Vous voyez là, il bouge. Je le décale tranquillement sur le côté. Et ensuite, je viens de prendre mon outil magnétique. On va venir extraire la pastille qui se trouve dessous. Donc là, la pastille, je la sens. On vient dessous et comme par magie, on extrait notre pastille. Et là,
on va pouvoir la mesurer et l'enlever. Et on va faire ça pour tous. Donc celle-ci, c'est la deuxième. Donc là du coup, on a la pastille numéro 2 dans la main. On a vu que la 2, elle était ok puisqu'on vise 0,20 et on a déjà 0,20. Je vais extraire la première et je vais vous montrer comment on va passer de 0,35 à 0,2. Pour la remettre, on réutilise notre outil. Tac. On revient là-dessous. On vient se remettre dans le compartiment et on vient glisser dessous, tout simplement. C'est trop bien. Et ensuite, on prend notre culbuteur et on vient le remettre à son emplacement. Voilà. Hop. Celui-là, on arrive vite en butée, mais grâce à l'outil, vous allez voir, ça va être sympa. Hop, on vient en dessous, on extrait la pastille et on va se faire la mesure. Donc on se met notre pied à coulisse, on vient le tarer, donc on vient à 0, 0 une fois, 0 deux fois, 0 trois fois. Ensuite on prend notre petite pastille qu'on nettoie bien pour pas fausser la mesure. Hop. 2,25. 2,25. Toujours faire 3 mesures les gars. Très important en métrologie. 2,25. On sait que celui-là il est à 2,25. Je dis pas que je fais pas confiance forcément au kit Viseco, mais je mesure quand même la pastille qu'ils m'ont donnée. Si elle fait bien 2,40, elle fait 2,41. Je reprends la mesure en 0, on est bon. Ici 2,42. Et là en bout 2,42. Donc il nous annonce 2,40, on a 2,42. Pas très grave, on va la mettre quand même et on va refaire le jeu. Donc ici les gars, on a mesuré une pastille de 2,25. Souvenez-vous, pour la première pastille d'admission, on avait un jeu mesuré entre le haut de la pastille et tout simplement notre bas de cam de 0,35 mm. 0,35 mm moins 0,2 mm, donc la valeur qu'on souhaite avoir en termes de jeu, ça fait 0,15 mm. Donc 0,15 mm à ajouter à 2,25 mm. 2,25 mm plus 0,15 mm, ça fait 2,40 mm. Donc on va prendre une pastille de 2,40 mm qu'on va venir remplacer et remesurer le jeu après. D'ailleurs, important, hein, gardez toujours vos pastilles parce que ces pastilles-là peuvent vous servir pour d'autres cams. Ici, on prend donc une pastille de 2,40, on va la remettre en place et on va remesurer le jeu. Je mets la pastille dessous, pareil, je viens sous la cam. Il y a un petit emplacement rond pour elle. Une fois qu'elle est dedans, on vient glisser et c'est bon. Enlève. Du coup les gars, je viens de finir le pastillage, donc le jeu aux pastilles. Côté admission, tout est bon, j'avais assez de pastilles. Côté échappement, il y a la 8e qui n'est pas bon puisqu'il me manquait une pastille en 2,42. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à reprendre une deuxième boîte au cas où. Ou alors si vous avez de la chance, vous pouvez remplacer par une ancienne pastille qui fait 2,42, mais je pense que c'est mort. Parce que d'origine, elles sont déjà plus petites que ça. Et pour la 12e, malheureusement, en fait, je suis passé du coup sur 0,38 en jeu au lieu de 0,33 parce que les pastilles max que propose Viseco, elles vont jusqu'au 2,60 et moi, il m'aurait fallu du coup une 2,68, 2,68 voire 2,70 pour être bien. Donc malheureusement, ils ne proposent pas. Après, bon, ça va, c'est pas non plus dramatique. Je vais essayer de recommander sur le site BMW, vous pouvez choisir les pastilles directement en fonction de leur épaisseur. Donc je vais essayer de recommander la bonne épaisseur. Et voilà, c'est juste gros problème niveau côté échappement parce que j'avais des intervalles de tolérance énormes. Mais voilà, on passe à la suite, on se remonte tout le reste. C'est parti. La première étape à faire pour les Vanos, c'est d'enlever tout le circuit hydraulique de solénoïde. Bon, je sais plus comment ça se prononce. On va commencer à enlever le connecteur qui est ici, que je vais vous montrer juste après. Et on va s'enlever tout le boîtier en dessous. C'est parti. On va commencer par enlever tout simplement le capteur qui est ici. Ensuite, on va dévisser avec une douille de 22 ou une clé de 22 l'espèce de cache retour d'huile là. Et ensuite on va dévisser les 5 mm à laine au-dessus et tout va venir dans notre main. Bon, alors pour enlever ce capteur, honnêtement, je vous souhaite bonne chance. C'est vraiment pas facile à enlever. Hop. Ça c'est le petit joint
ceux qui se demandaient à quoi ça ressemblait un genre de Vanos, enfin les filtres Vanos, tout simplement le petit embout qui est là. Et voilà, là normalement vous avez une plaque entre les deux, elle est simplement restée dessous, donc on va se la prendre. Voilà la plaque que vous devriez sortir, moi j'ai recommandé toute la plaque, enfin en tout cas ECS Tuning m'a envoyé toute la plaque. Et là on a le numéro de série, pour ceux qui veulent. Et là les gars, c'est là que ça va se compliquer. Alors, on reprend notre outil de calage, on vient se le caler en bas, une fois qu'on est bien dedans, et ben au moins on ne pourra plus bouger. Donc là attention, erreur à ne pas faire, je vous enlève l'outil de calage pour que vous voyez bien. Là on peut se dire bon bah c'est nickel, on a nos deux trous qui sont à peu près l'un en face de l'autre. Non, sauf que là on n'est pas au point mort haut. Pourquoi? Parce que au point mort haut, la face, la cam, les premières cams d'admission et d'échappement sont censées quasiment se regarder, donc comme ça et comme ça. Donc on continue de tourner et on veut qu'elles se regardent et que ici on voit les trous en haut. Voilà les gars la différence. Là nos deux trous se regardent, ici et ici, et là nos deux cams, on verra peut-être mieux comme ça, nos deux cams se regardent, c'est-à-dire que elle regarde par là, et elle regarde par là, quasiment. Les gars, petite astuce à connaître pour vous, en fait là ce qui va se passer c'est que là on a une tension ici, entre notre hub d'échappement, donc notre roue dentée d'échappement, le Vanos, et notre chaîne, qu'on voit pas ici là, qui est entre les deux. Ce qu'on va faire pour libérer la tension, on prend notre clé et vous allez juste faire droite-gauche, tout doucement. Tout doucement, droite, gauche, comme ça. Vous voyez, je viens de le faire là. Pourquoi? Parce que c'est ce qui se passe exactement. C'est le déphasage de l'arbre à cam là, ce que je viens de faire. Du coup, ça va libérer la tension dans la chaîne. Vous verrez pour plus tard, c'est vraiment intéressant. Par contre, ne le faites pas trop. Et vous faites pareil pour l'admission, ouais. Faites pas trop non plus. Pas trop fort, ça que je veux dire. Vous sentez dans la clé un tout petit jeu. Et voilà, c'est bon, c'est tout. Ça se voit même pas à la caméra, je pense. Ensuite, avant d'attaquer la mise en place de la chaîne, on va enlever les 4 vis du tensionneur. Donc là, on a toujours du Allen en 5. Et à cet endroit-là, on a du 10. On s'enlève le tensionneur, on range tout dans la petite boîte pour pas rien perdre. Ici on a cette pièce là aussi qui est dessous, on peut enlever. Et là on a le banjo. Hop, allez, 2 bagues en bronze. Il reste attaché en dessous, donc on va juste le décaler comme ça sur le côté sans trop forcer dessus. Et là, on passe aux choses sérieuses. Je vous change de point de vue. Au niveau du reste, les gars, on a la vis du banjo en dessous. Et ben, on va dévisser le carter Vanos. Pour ça, on a des vis de 10 un peu partout. On en a une ici, d'accord. On en a donc une ici. On en a une en dessous. On a celle qu'on a enlevée juste avant pour le banjo. En dessous du Vanos, vous avez encore des hexagonales à enlever. Et donc là les gars, encore une petite astuce, une fois qu'on a enlevé les 2 vis de 10 sur le côté, on va réutiliser, vous savez, les vis du Vanos qui étaient ici là. Ces vis là. On va les réutiliser et on va les mettre à cet emplacement là. C'est le même filetage, vous inquiétez pas, il n'y a pas de galère. Donc on les met de part et d'autre du carter du Vanos. Tac, on vient se les visser un peu plus. Vous allez voir, c'est pour guider en fait la sortie du carter à ce qu'elle se fasse en fait bien droite. Pour enlever tout ça les gars, n'y allez pas comme des bourrins. Tournevis plat. Tranquillement, on se met pas sur le tendeur, on se met sur la vis. Ici on pousse. Pareil ici on pousse. Je vais vous montrer pourquoi est-ce que des fois vous n'arrivez pas à enlever votre unité de Vanos. Alors,
on va venir se le remettre bien. Regardez bien ici, hein. J'espère que vous voyez bien la caméra. Alors, on va se le refoutre dedans. Voilà, bon. Là, on est fixé. Vous voyez, si on essaie d'y aller, ce côté-là, en haut là, ça y va parce que j'ai déjà fait la procédure. En bas, vous voyez, impossible. C'est galère. Ici, on vient bouger notre arbre à cam. Quelques degrés, hop, vous venez de le voir. Et là, regardez la différence. Là, on est beaucoup plus sorti. Et ensuite, on vient se le rebouger tout en poussant en même temps. Voilà. Regardez la différence. Là, vous l'avez vu, là, la différence. Voilà. Et là, ça nous permet plein de choses, en fait. D'avoir accès ici. D'avoir accès ici. Donc là, on va avoir besoin de 7 et de 10 pour dévisser tout ça. Voilà. Bon, au moins, vous avez bien compris. Au niveau de cet emplacement, les gars, je suis désolé, mais ça va être ultra compliqué à filmer tout seul. Ici, celle que je bouge là, c'est la vis de 7. Et celle-là, c'est la vis de 10. C'est un peu inversé, hein. Donc la vis de 10, vous la poussez vers la droite. Et elle, vous la poussez vers la gauche, ou vous la poussez pas d'ailleurs, c'est peut-être mieux. Bon, je fais ça pour les deux et on se retrouve. Ah. Une fois que c'est enlevé, voilà ce que vous devriez voir. Vous voyez, on peut la sortir. Et nos vis nous aident d'ailleurs à pas le perdre. Ça, c'est top. Attention à la tige. Et au joint. Voilà les gars, unité Vanos enlevée. Une fois que tout ça c'est fait, on vient se déposer notre unité. Donc vous voyez à quoi elle ressemble. On va venir se la laver et c'est là-dedans qu'on va devoir faire du travail. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les 6 vis de 10 qu'on a de part et d'autre de notre roue dentée de Vanos d'échappement et d'admission pour enlever la petite bague qu'on voit là, parce que dedans on a des joints à changer. J'ai enlevé la roue dentée, donc le hub Vanos d'échappement qu'on voit juste ici. Celui d'admission est toujours ici. Et hop, là vous allez bien voir. Voilà, donc là on voit ici le hub d'échappement et le hub d'admission. Et là on a la roue dentée d'échappement en fait. La roue sur laquelle la chaîne de distribution vient se mettre. J'ai aussi enlevé les variateurs, on va dire, ce qui va permettre le déphasage en fait dans le hub. Donc les variateurs hélicoïdaux, je sais plus comment ça s'appelle, mais bon, je pense que vous avez compris. Et on a aussi ça qu'il va falloir remplacer, donc tout simplement les plaques de pression. C'est comme un espèce de petit ressort qui viennent dans les hubs. On a aussi la chaîne qui avait un gros problème, le tendeur de chaîne supérieur. Dans la plupart des cas, il se casse en fait. Il se casse et il se casse à ce niveau-là. Donc il est à remplacer à ce niveau-là là. Le mien n'est pas cassé, mais comme vous pouvez voir, regardez les marques qu'il a. On a la M3 à 96 000 km. Regardez un petit peu les marques qu'il a. Voilà. Normalement, il se casse ici. Là, il se fend en deux là. Donc je préfère le changer. Je l'ai commandé chez BMW, c'est 36 €. Et j'en ai aussi profité, puisque je les avais oubliés dans la commande, de ECS Tuning, les 12 vis du coup des hubs Vanos qu'on voit ici. Voilà, donc j'ai recommandé les 12 vis, puisqu'il faut les changer dans tous les cas. Et au moins on est bon. Petite remarque supplémentaire avant d'attaquer la suite, qui sera le changement des joints de l'unité hydraulique et de l'unité Vanos. Ça, du coup, c'est votre hub. Donc là, ici, vous voyez, vous avez ça qui vient glisser dedans. De toute façon, vous l'avez vu en vidéo. Mais ça, c'est votre hub d'échappement. C'est lui qui est souvent fautif, puisque comparé au hub d'admission, à cet endroit-là, vous n'avez pas de petite
pattes ici. Et ces pattes-là ont tendance à fissurer parce qu'elles sont fragiles. Donc elles se fragilisent et elles se fissurent. Et quand elles se fissurent, et ben en fait, la patte va venir directement tomber dans le carter de distribution. Et ça peut jouer sur la chaîne, ça va jouer sur la chaîne et sur le tendeur. Vous avez un premier tendeur qui est là, celui que vous avez vu, et un deuxième qui est juste en dessous, que je suis en train de bouger là. Donc attention à bien le changer. Bon, pour 96 000 km, il n'y a pas besoin de le changer. Vous pouvez faire un test de fuite si vous voulez avec, vous savez, les sprays peinture là. Le mien visuellement est extrêmement propre et 96 000 km ce serait un record de malchance je pense pour moi si je devais le changer. Cependant vous avez cette roue dentée ici qui est sur le Vanos d'échappement aussi et c'est d'ailleurs ces pattes là qui viennent en appui à cet endroit là et il faut faire attention puisque ici ça a tendance à venir s'ovaliser. Donc on passe de 2 vis à 4 vis. Je vous mettrai la photo en montage. Et faut faire attention. Bon, pareil, 96 000 km ça devrait aller. Voilà, j'espère que là vous allez bien le voir. Et en haut, ici aussi. Donc au niveau de la suite, on va passer maintenant sur la réflexion de tous les joints du Vanos, du circuit hydraulique. Avec d'ailleurs notre petit kit que nous a envoyé ECS Tuning, mais ils n'ont pas envoyé que ça, ils ont envoyé plein d'autres trucs. C'est parti, on s'attaque donc au circuit hydraulique du Vanos qu'on va démonter. Ici, on a des petites vis qu'on va se démonter ensemble. C'est, je pense, du E6. E6, ça marche très bien. Ensuite, pour vérifier si vos circuits hydrauliques, bon, tout ça c'est magnétique, hein, mais pour vérifier si tout ça c'est bien, vous allez prendre un aimant assez puissant et vous allez tout simplement vouloir entendre un espèce de clic. Vous allez comprendre. Ce serait pas le même clic qu'un aimant classique, hein, vous verrez. C'est un genre de clic. C'est pour vérifier tout simplement que tout est encore bien fonctionnel. Pour l'étape d'après, ça va être un petit peu la même méthode, sauf qu'ici, regardez en face de chaque trou, on retrouve un autre trou. Et donc on va venir l'activer. On va se mettre un peu de WD-40 avec ça en bout. Et c'est parti. Attention parce que ça gicle pas mal. Hein. On va tous nettoyer comme ça. Et vous voyez toute la merde qui sort encore hein, quand c'est activé. Pareil pour lui. Voilà. Pour la suite, on va prendre la pièce qui est juste ici, là. Vous vous souvenez? Et on va la nettoyer de la même manière qu'on a nettoyé l'autre pièce. Donc je dégraisse d'abord. Coup de WD-40, hein, tout ce qui est de plus logique. Et ensuite, je vais appliquer du nettoyant frein pour être sûr qu'il ne reste plus rien du tout. Voilà. On aperçoit donc après lavage le petit filtre de Vanos qu'on va se faire aussi par la même occasion. Il faut pas hésiter à limite le casser pour le sortir correctement. Voilà. L'ancien joint qu'on va pouvoir mettre à la poubelle. On va de la même manière qu'on a fait avant se la nettoyer. Voilà. Que ce soit bien propre.
Et là, alors pour celui-ci donc, on va extraire le joint qui est là. On l'a coupé, on vient l'extraire. Quand c'est fait, et voilà. Et ensuite, on retrouve un deuxième joint, cette fois-ci beaucoup plus facile à extraire que le premier. Hop. Voilà. On va se remplacer les joints avec les joints ECS Tuning. On remet le nouveau. Hop. Une fois qu'on a remplacé les joints de notre tendeur, on vient appliquer toujours un petit peu d'huile au-dessus, de l'huile propre moteur. Hop. Et on avait l'ancien filtre Vanos qu'on avait enlevé, qui était d'ailleurs bien abîmé. Et on va mettre simplement le nouveau. Voilà. Veillez bien à ce que il soit bien en appui avec la surface métallique. Ensuite, je viens remettre mon unité hydraulique de Vanos avec mon unité électrique de Vanos et je viens serrer ces 4 vis là à 4 Nm. Attention, ne mettez pas 14, 4 Nm. Donc j'avais pris de l'avance, mais je vais vous remontrer comment j'ai fait. Vous avez donc démonté maintenant votre culasse de Vanos. On va venir se l'enlever. Ici, on a 3 vis à enlever. N'hésite pas à zoomer. On se les enlève. Tac. Tac. Ensuite, on dévisse notre petite vis. Tranquillement. Pour extraire celui-ci, donc j'ai déjà remplacé le joint, mais je vais quand même vous l'enlever pour vous montrer. Je ne vous cache pas que vous, ça va être plus facile à extraire vu que vous avez un joint qui est normalement mort. Ici, sur le couvercle, je suis venu remplacer le joint en téflon. Bien sûr, j'ai tout nettoyé avant. Et voilà. Ancien joint qui rentre assez bien. Et on vient le mettre tout autour pour que ce soit bien huilé, bien graissé. Voilà. Voilà. Huilé. Et on vient le déposer. Voilà. Supérieur. En essayant de ne pas en mettre trop cette fois-ci. Hop. Pareil pour lui. Hop. Voilà. Bon, là, on est bon. Côté admission. On fait pareil côté échappement. Et c'est parti. Et là, dedans, c'est là que c'est sympa. À ce niveau-là, vous avez ici un piston qui ressemble à ça, comme le piston d'échappement, parce que là on est sur le côté admission. Pour enlever le piston, vous venez pousser comme ça de ce côté et vous voyez, il va sortir d'ici là. Hop, il sort de là. Vous remplacez le joint unique qui se trouve ici. Sur l'admission, vous avez un joint, sur l'échappement, vous en avez 2. Vous voyez. Vous remplacez le joint ici. Je vous conseille de venir le couper au cutter, ça normalement, j'ai déjà au montage.
Et avant de le mettre dedans, en fait, il y a une petite technique. C'est qu'au lieu de le mettre dans son emplacement directement, vous allez d'ailleurs pas pouvoir le faire parce que le joint n'a pas pris la forme, le piston du joint là n'a pas pris la forme du cylindre. Vous le mettez dans l'autre sens. C'est-à-dire que vous le prenez et vous le mettez comme ça. Vous attendez 5 minutes qu'il ait pris la forme. Vous le sortez, vous remettez de l'huile, vous le remettez comme ça, vous attendez 5 minutes. Et au bout des 10 minutes au total, vous verrez que vous allez, alors ça glisse un peu avec l'huile, mais vous allez avoir tout simplement quasiment aucune résistance comme ça. Ça veut dire que du coup le joint en téflon a bien pris la forme du piston. Et ensuite, faites pas l'erreur, hein, remettez-le dans le bon sens. Moi je remets de l'huile dans le piston, dans le cylindre pardon, et un petit peu sur le piston, même si j'en avais déjà remis, au moins on est sûr. Mettez bien plus d'huile que ce qu'il en faut, vous le mettez dedans et vous venez pousser avec un petit chiffon votre piston, et là au doigt il ressort de l'autre côté. Poussez-le bien jusqu'au fond, et là pour ce côté là, vous voyez, on a fini. Et ici on vient donc remettre de l'huile propre ici sur notre petit carter. Hop, on vient se le remettre dans son petit logement. Hop, là vous avez entendu, le joint s'est bien mis. On remet nos vis et après on va venir serrer au couple. C'est 9,5 Nm pour ceux qui se demandent. Voilà. Au niveau du côté échappement, vous aviez le même style de configuration, ce piston là qui vient là, sauf que vous avez deux joints, vous n'avez pas qu'un joint qui est là, vous avez un joint là et un joint là. Et le plus chiant à passer, c'est celui-là. Pourquoi? Parce que celui-ci, il vient dans un tout petit diamètre au niveau de la pompe à huile. Vous voyez, il vient comme ça. Et regardez comment il ne passe pas du tout. Vous avez deux techniques, soit vous venez le chauffer à l'eau chaude et vous venez le mettre dedans et vous venez le pincer avec les doigts, mais vous, honnêtement, c'est une chance sur deux que ça marche pas parce que vous n'allez pas avoir assez de force. Sinon, vous... Du coup, pour le joint du piston du Vanos d'échappement, je me suis servi de ma 206 parce que j'ai besoin de ça pour pouvoir le serrer. Donc, on va desserrer ça tranquillement. Donc voilà, hop, il va nous servir pour aplatir ce joint là. Hop, huile, huile, huile un peu partout sur celui-là parce qu'il coulisse bien loin. Et on vient le mettre là-dedans. Donc, une fois qu'on l'a placé dedans, avec la technique que je vous ai montrée, on attend 5 minutes, on vient le ressortir le joint. On met de l'huile dessus, de l'huile dedans, toujours bien huilé, hein. On vient le remettre dedans. Hop. Vous pouvez le faire glisser à la main. Voilà. Vous pouvez le faire glisser à la main. Là, vous voyez la différence. Enfin, vous la sentez pas, mais par rapport à avant, on a beaucoup plus de jeu. Une fois qu'on a ce jeu-là, on le pose proprement. On retourne tout ça. On met de l'huile à l'intérieur. On met de l'huile à l'extérieur ici. Hop. Plus beaucoup d'ailleurs. Tac. Et là on va pouvoir mettre l'ensemble dedans et appuyer à la main pour qu'il vienne rentrer s'il veut. Voilà. Une fois qu'il est rentré, on vient pousser avec le doigt pour venir le retrouver là-bas. Et faut pas hésiter à le faire glisser 2-3 fois et à le tourner ici, histoire que ce soit bien dedans. Tac. Et là vous voyez, on n'a plus du tout de jeu. Enfin, on a un jeu qui est négatif, vraiment il n'y a plus rien, le truc ne bouge pas et pourtant ça coulisse bien. Voilà. Nettoyez bien aussi votre unité, enlevez bien cette vis là pour bien tout nettoyer. Vous voyez, moi je ne l'ai pas encore resserré. Nettoyez bien tout. Et vous aviez aussi ici, souvenez-vous, ce petit élément, un petit peu d'huile, un petit peu d'huile, un petit peu d'huile dans le cylindre. Et vous faites la même technique, bien que celui-ci rentre quand même plus facilement. Vous avez un petit joint à changer à l'intérieur. Et celui-là pour l'enlever, c'est vraiment galère, mais vous allez y arriver avec des pinces spéciales comme ça.
Et ce joint là, pour le remettre, en fait, je vais vous montrer ça avec un ancien joint par exemple. C'est un joint en téflon, et pour le remettre, en fait, vous venez le serrer, et ensuite une fois qu'il est dans le logement, vous appuyez sur votre pince et il va devenir rond et il va prendre la forme de son emplacement. C'est un peu galère honnêtement à faire, mais je suis sûr que vous allez y arriver. Au niveau de la pompe à huile dont je vous ai parlé au début de la vidéo, vous voyez ici, bien que ma M3 ait 96 000 km, on a des petites traces. On a des petites traces ici, et ici. Vous voyez, c'est pas encore des fissures, mais on a des petites traces. Pour éviter ça, vous n'êtes pas obligé d'en racheter une. Vous enlevez tout simplement la pompe à huile. Donc vous enlevez le circlips qui est ici avec une pince adaptée. Vous venez l'envoyer chez l'usineur pour 150 $. Donc ce que je vous expliquais, plus 150 $ de charge, on va dire, pas d'assurance, mais de caution. Et en fait, lui, il va vous faire 2 alaisages supplémentaires ici, de la même profondeur et du même diamètre. Ce qui va éviter d'avoir trop de bruit encore au niveau des vanos, parce que les vanos A54 sont réputés pour faire quand même pas mal de bruit. Et derrière, ce sera beaucoup plus fiable pour vous dans le temps. Moi, je vais le faire, je vais l'envoyer, sauf que je vais pas avoir le temps, sinon la vidéo elle va sortir dans 6 mois. Mais vous changez bien la pompe à huile. Et n'oubliez pas, quand vous l'envoyez, vous n'avez pas que les pistons ici à enlever avec les ressorts, vous avez aussi un petit joint qui est dessous, une toute petite coupelle qui est dessous. Donc envoyez-la bien sans les 4 coupelles, les 4 ressorts et les 4 pistons que vous voyez là. Voilà. Et après, tout ira bien. Donc pas besoin de la changer, vous l'envoyez pour 150 $, il vous la renvoie fiabilisée. Du coup, pour la bague, ce que j'ai fait, j'ai remonté des réalisants comme ça. Et après, je vais venir la glisser dedans. Et une fois qu'elle sera bien glissée, je vais couper les réalisants. Ça fait 4 fois que je le fais, 4 fois que ça marche pas. Donc j'espère que celle-là, c'est la bonne. Bon les gars, je suis quand même assez content de moi parce que j'ai réussi à le mettre avec ma technique. Attention, placez-le bien, vous voyez, ici, avant. Parce que vous voyez qu'en fait, l'axe de l'échappement n'est pas centré par rapport à l'axe du carter vanos, de la culasse vanos. Donc en fait, vous venez d'abord le centrer et ensuite tout doucement, vous venez donc l'appuyer comme ça pour que ces pistons-là soient comprimés et ceux-là décomprimés, entre guillemets. Et ensuite, vous appuyez bien sur la bague extérieure. Bon, le mieux, c'est être 2 pour le faire, mais tout seul, ça se fait aussi. Et ensuite, pour vérifier tout ça, on vient le faire tourner. Le but, c'est que ici, vous ayez encore un léger jeu. Là. Mais que surtout, ça coulisse bien. Le faites pas trop coulisser sans huile. Après, on va lui mettre de l'huile. Et ensuite, au-dessus, naturellement, on remet nos bagues. Et il faudra que je refasse ça avec celui qui est percé aux 2 endroits. Mais voilà, c'est globalement la même chose. Du coup, maintenant, on va s'attaquer au service des bagues de transfert, des roues de transfert des vanos. Donc pour ça, il va vous falloir, dans un premier temps, du P400 pour venir poncer manuellement le jeu. Et je vais vous montrer quand même l'état des miens. Donc ici, c'est normal d'avoir du jeu axial. Et nous, ce qu'on va regarder, c'est on va tourner la bague, la tige, et il faut qu'on ait le moins possible de jeu axial. Là, on en a un petit peu. Et il faut qu'on ait aucune résistance. Donc là, on n'a aucune résistance, mais on sent quand même qu'il y a du jeu axial, et ça, c'est pas bon. Donc pour ça, il va nous falloir un outil de démontage spécial que ECS Tuning vend. Vous voyez, hop, ça vient dedans. Ça, par contre, attention, c'était le kit qu'ils m'ont envoyé, et vous voyez bien que ça ne rentre pas. Ils avaient un problème d'usinage, de production, et donc je leur ai envoyé un mail, et tout ça a été résolu. Ils ont arrêté la production, ils ont changé leur production, et voilà, du coup, c'est bon. Ça, je sais plus, ça devait être pour S62 ou je sais plus quel moteur. S65, je sais plus, S85, bref. Tout ça a été résolu. Donc, si jamais, quand vous commandez, vous avez ce genre de kit, ils vous en renvoient un gratuitement. Donc voilà, n'hésitez pas au cas où, mais normalement, le problème est résolu. N'ayez aucune crainte là-dessus. C'est parti, on se place ça sur un étau. On vient le serrer, hop, avec un étau. Ici, tac. On le serre à peu près pas mal. Et là, hop, il va nous falloir une péteuse. Voilà. Donc ensuite, on vient dévisser au cliquet. Tout ça, donc dedans. Tac. Donc ça, en neuf. Et voilà en gros ce qu'on garde.
Donc ça on va garder, la rondelle on remplace, cage à aiguille on garde, la tige on garde, l'entretoise on la remplace, la cage à aiguille on garde et la rondelle on la remplace. Donc on se remonte tout ça et après vous allez voir comment est-ce qu'on va contrôler le jeu axial. Une fois que tout ça est nettoyé, je vous les ai mis dans l'ordre dans lesquels on va les replacer tout simplement dans notre roue de transfert. Donc on commence par notre nouvelle entretoise. Tac. Notre nouvelle rondelle. Tu peux bien filmer là si tu veux. Rapproche-toi. Notre cage à aiguille plus haut. Ouais, voilà. Notre cage à aiguille. Notre roue de transfert. Deuxième cage à aiguille. Deuxième rondelle neuve. Et ensuite, on vient resserrer tout ça à 55 Nm pour vérifier le jeu. Là, je me mets sur 55. Voilà. Axial. Le jeu axial, comparé à avant, on n'a aucun jeu axial, pas du tout. Par contre, ici, vous voyez, je peux plus du tout tourner ma roue. Là, je peux plus la tourner. Donc, il va falloir qu'on ponce ici au P400. Du coup, si jamais vous n'arrivez pas à tourner tout simplement la roue dentée, là, la petite bague au-dessus comme ça, vous avez simplement à poncer les rondelles et pas l'entretoise, juste les rondelles. Pour la poncer, vous venez là, vous prenez du P400 ou du P600, vous la mettez à plat, vous poncez 40 fois comme ça, vous faites rotation 90, vous poncez 40 fois comme ça. D'ailleurs, vous voyez bien quand on a serré ici, vous voyez les traces des cages à aiguille. Donc ça veut dire que elle était trop épaisse. Vous la retournez, vous poncez encore 40 fois comme ça. Vous mettez une force moyenne, 90 degrés. Et moi, comme je sais que j'ai beaucoup rattrapé, je vais faire les deux en même temps. Du coup les gars, une fois que vous avez bien poncé vos cales, honnêtement moi il y en a une, j'ai passé sans vous mentir 2h30 pour la poncer. Et c'est toujours pas encore fini parce que j'ai encore un peu de jeu. Mais une fois que vous êtes bon, vous devriez avoir un petit peu de jeu radial. Ça c'est pas un problème. Mais par contre aucun jeu axial. Vous voyez dans l'axe j'ai aucun jeu. J'ai juste du jeu radial, mais axial, j'ai rien. Ce qui veut dire que je suis bien. Et pareil, vous le tournez, hop, et vous retestez. Et il faut qu'il puisse tourner de manière assez libre. Voilà. Et ensuite, on vient donc, pour finaliser l'opération, l'ouvrir. Hop. Et là, on va juste rappliquer un petit peu d'huile, de l'huile propre. Tac. On est sûr d'avoir nettoyé tous les composants avant, bien évidemment. Et là, on va mettre de la Loctite. Mais pas non plus des... Ok, du coup, une fois que vous avez bien remis vos roues de transfert, on va appeler ça comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper, vous avez la tige filetée qui est plus longue, et ben c'est tout simplement pour la roue, le vanos d'échappement. Et pour le remettre, n'oubliez pas, c'est un pas inversé. Donc quand on dévisse, on le visse. 10 et 7. Vous n'avez pas à vous soucier du couple de serrage ou quoi que ce soit, puisque comme un visco-coupleur en pas inversé, quand vous allez démarrer le moteur, en fait il va se mettre au couple automatiquement. Hop. Là ici, jeu radial, mais aucun jeu axial. Ici, aucun jeu axial, mais jeu radial. Voilà. Moi, franchement, on est nickel. Et si vous voulez tester les pistons,
Voilà. Parfait. C'est ça qui vient déphaser vos arbres à cam en fait, tout simplement. C'est bon. Au niveau du tendeur de chaîne, mon ancien était vachement abîmé. Si vous avez une M3 entre 120 et 200 000 km, il se peut que quand vous l'enleviez, il soit fissuré à cet endroit-là. Je vous conseille honnêtement, pour le prix que ça coûte, de le remplacer. 30 € chez BMW, donc marque d'origine. Et au moins, on part sur un truc beaucoup plus safe. Et aussi, vous avez aussi du coup la glissière supérieure de chaîne qui est aussi marquée. Qui est aussi marquée à cet endroit-là. Pareil, c'est 30 € chez BMW, donc pour 60 €, vous repartez sur un truc assez fiable. Celle-là, elle n'a pas autant tendance à péter que l'autre, mais remplacez-la pour fiabiliser un peu le truc, quoi. Histoire de ne pas renlever et racheter un joint cache-culbuteur tous les jours. Au niveau de nos Vanos Hub admission et échappement, ici, regardez la différence avec les anciennes bagues. Je vais juste enlever les anciennes vis. Hop. Là, on a notre ancienne bague et notre nouvelle bague. Vous voyez la différence au niveau des craquelures. Ça, c'est pas de la saleté, c'est vraiment des craquelures qui se sont fait ronger. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, là, on voit pas mal. Là. Et donc, on va se remplacer tout ça. Hop. Pour le remplacer, c'est tac. D'abord ça, le A ici, vous voyez, c'est un peu concave, le A vers le haut. Donc bien évidemment, avant j'ai nettoyé ça, je l'ai graissé. Le A vers le haut, là il n'y a pas vraiment de sens. Voilà, vous le mettez juste dans les petites encoches qui sont là. Et ensuite, vous remettez les nouvelles vis. Comparé aux anciennes, vous remettez les nouvelles. Vous faites pareil pour l'échappement. Il n'y a pas de nouveau, il n'y a pas d'admission ou d'échappement pour ça, c'est la même chose. Et ensuite, on est bon. Donc là les gars, souvenez-vous, quand on a démonté les Vanos Hub, j'ai fait un marquage ici sur la vis, sur la couronne. Et j'avais fait aussi un marquage que vous voyez juste ici, au niveau de la roue dentée supérieure de chaîne de distribution. Ce que je vous conseille aussi, c'est de mettre un réalisant ici. Et vous voyez ici, j'ai fait des marques en haut. Là, j'ai fait 2 marques ici pour être sûr que si jamais la chaîne se détend, je puisse la recaler sans avoir à tout refaire, ce qui serait bien chiant. Et j'ai remonté entre temps, je vous remontre en recalant ça, j'ai remonté entre temps ici, donc j'ai recalé ma roue dentée d'échappement. J'ai pas mis de réalisant ici, mais j'ai refait mes marques. Ensuite, on a le nouveau guide chaîne, comparé à l'ancien. On prend de l'huile nouvelle, on vient lui en mettre dessus, mais pas trop non plus. C'est juste pour pas que ce soit trop sec. Hop, voilà. Petit coup de sop. On va venir prendre notre nouveau support de guide chaîne, en fait, tout simplement. Il n'y a pas à vous tromper. De côté, de sens. Hop, passer notre outil, enfin notre vis de support. Que si, c'est juste pour voir là. Là, il est bien au-dessus. Ensuite, on vient le serrer à 24 Nm. Ensuite, je viens remettre ma chaîne de distrib. Hop, et ici j'ai la marque là. À cet endroit-là, j'ai la marque. À cet endroit-là, et j'ai la marque. À cet endroit-là. Au niveau du tensionneur de chaîne, avant de le mettre, vérifiez bien à enlever l'ancienne huile qui était dedans. Hop. Moi je passe un sopalin comme ça que j'ai rentré en force jusqu'au bout. Voilà, regardez. On vient mettre de l'huile partout. Ici, mais aussi à l'intérieur. Et là, il faut aller la mettre en dessous. Je vous garantis pas que... Enfin, je vous garantis que c'est pas facile plutôt. Avant de bien tendre votre tendeur de chaîne hydraulique, vérifiez bien déjà à être aligné avec les marques qu'on avait fait au début. Ici, j'avais fait des marques, je les ai effacées parce que c'est des anciennes marques et je pense que j'avais déjà démonté la roue. Il faut simplement que ces deux vis là, celle-ci et celle-ci, soient en face de vos 2 trous oblongs ici, au milieu à peu près.
Derrière, vous verrez, vous avez une plaque ici on va essayer de mettre au maximum les trous au milieu des trous oblongs. Pareil pour là, sauf qu'on a de la chance, c'est que cette plaque-là, même quand la chaîne elle est tendue, on peut tout simplement la bouger à la main. Faites aussi attention d'être bien en appui avec vos arbres à cam là, le bout de vos arbres à cam, ici et ici, et après vous serrez le tendeur. Là je vous garantis que c'est pas facile. Et donc une fois que votre tensionneur de chaîne hydraulique est serré, donc que le joint est en appui contre sa surface, vous mettez un demi-tour de cliquet, c'est tout. Il n'y a pas forcément de newton-mètre à mettre, c'est parce qu'en fait il rattrape le jeu de votre chaîne et de votre guide. Donc vous avez juste à mettre un demi-tour de cliquet et on est bon. Une fois que notre tensionneur est bien mis en place avec la chaîne, on va faire attention, on va mettre notre Vanos hub, donc d'échappement. Faites bien attention à garder les plaques comme ça. Et pour le positionner, vous prenez une vis. Vous devez veiller à ce que les onglets qui sont là soient horizontaux. Donc attention, pas horizontaux par rapport au moteur, mais par rapport à votre référentiel à vous. On vient se mettre de l'huile sur notre Vanos d'échappement. Hop, on se prend une vis. Et là, ces deux encoches là, ces deux onglets, on les veut alignés avec les vis qui sont là. J'espère que vous avez bien compris. On vient se la placer. Hop. Il faut qu'ils soient horizontaux. Hop. On vient mettre notre petite vis. Toute fraîche, toute nouvelle. Et là, on va venir chercher le trou qui est derrière. Je vais vous montrer peut-être avec en haut, ce sera plus simple pour vous. Mais on va venir chercher derrière. Là on vient visser et on veut se mettre au milieu derrière la plaque notre petite vis. On va pas serrer trop fort parce que là il va falloir enlever après le résistant qui est là. Une fois qu'ici on est bon, on vient faire notre calage. Alors pour le calage vous n'avez pas besoin des deux, vous en prenez qu'un. Vous mettez déjà, vous faites attention qu'ici vous soyez toujours au PMH. Vous vous mettez en appui plan du côté A, appellation allemande pour échappement, et E, appellation allemande pour admission. Et ici, ça doit glisser, regardez, sans aucun problème. Du côté droit, comme du côté gauche, aucun problème. Et par contre, si jamais vous avez un souci, si jamais vous devez jouer un peu sur l'arbre à cam, vous prenez une clé de 13, vous venez ici et vous venez la bouger de droite à gauche pour que ce soit plus ou moins enfoncé et aligné avec le trou. C'est parti. Ensuite, là, ce qu'on va faire les gars, c'est mettre ce joint là, le nouveau joint, sur la culasse Vanos. Ici, n'oubliez pas quand même de resserrer cet endroit là. Hop. Et là, on y va dans la tomate. Ouais. On vient le positionner comme ça. Donc ici, on va venir replacer nos Vanos. Donc déjà, avant de les replacer, assurez-vous que vous êtes bien tout à droite et qu'ils soient bien enfoncés au max, les dents là. Voilà. Moi, j'avais déjà, et je vous ai montré d'ailleurs comment trouver les dents magiques. Et là, bah, on va essayer de les placer aux endroits qu'on a fait hier. Alors, hop, voilà. Et là, vous voyez, il n'y a plus que celui du fond à mettre. Ensuite, une fois que vous êtes bien calé et que vous avez bien mis vos vis, comme pour le démontage, vous laissez un petit peu de jeu. Et là, ce qu'il va falloir faire, c'est tourner. Donc, bien évidemment, pas le Vanos hub d'échappement, mais la vis de pompe à huile. Et là, il faut bien aligner. Tu vois bien là ? Il faut bien aligner les trous de la pompe à huile avec nos Vanos hub d'échappement. Et là, une fois qu'on est bien dedans, on vient enfoncer tout ça. Du coup là, ce qui se passe, c'est qu'entre notre culasse et notre culasse Vanos, on a 5 mm d'écart. Et ici, on va venir serrer notre 4 vis qui sont là, donc celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci, qui sont à peu près à 90 degrés. On va venir les serrer chacune. Hop. Le but c'est de précharger en fait
la bague de transfert. Pareil pour celle-là. Hop. 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 Ça c'est fait, il va falloir les desserrer de 90 degrés. Donc pour ça, je place un outil ici, je me mets à 90. Et là, de là, je desserre de 45. Et ça pour chacune des vis. On est là, 90 degrés. Hop, 45. 45. 45. Ensuite, tu viens remplacer nos vis par nos vis de Vanos et vous allez visser tout doucement comme ça. Vous faites 2-3 tours pour qu'ils rentrent parfaitement avec le nouveau joint. On vient mettre nos 3 vis de Vanos en dessous. Hop. Ensuite, on va venir les serrer naturellement au couple. C'est 10 Nm pour les petites. Donc, tu ne filmes pas. Hein. Une fois que ça c'est fait, on va faire un tour complet moteur. Donc ici, on a une pige, la pige du PMH qu'on va venir enlever. Ici, on sait qu'on est calé, donc on va enlever notre arbre, enfin notre kit de calage là. On enlève notre pige et on y va. Effectuer un tour. Là, je viens vérifier si je suis bien au PMH. Je vais remettre notre raccord, notre vis banjo qui vient ici. Vous avez 2 écrous, enfin 2 rondelles cuivre. Une en dessous, une au-dessus. On vient se la serrer au-dessus. Hop. Pareil en dessous. On vient se la serrer en dessous. Ensuite, on vient se mettre notre nouvelle unité qu'on avait enlevée précédemment. Hop, ouais, en position. Une ici. Une ici, une ici. On va tous les serrer ensuite à 10 Nm. 5. Je remets de l'huile propre moteur sur mes joints. Alors c'est du 22. On a remplacé notre filtre bien évidemment au préalable. Hop, je prends une boule de 22. Et là il n'y a pas forcément de couple. Il faut juste que le joint soit bien écrasé. Et que le métal soit en contact avec le métal. Fini. Hop. Tac. On vient se replacer notre petit guide chaîne supérieur. Pas hyper. Après ça prend pas tellement d'effort en soi. Hop. On vient mettre après nos bougies. On vient remettre nos bougies, pardon. C'est 25 Nm de serrage. On remet nos joints. Donc là les gars, on va se nettoyer notre couvre-culasse proprement, histoire de faire les choses comme il faut. Après on vient replacer notre couvre-culasse. Ok, déjà vous chez vous, attention à ça, moi je vais faire un démarrage à froid d'abord. Et je vais le serrer donc entre guillemets au couple, mais je vais pas mettre de la pâte à joint tout de suite. Pourquoi? Parce que je vais attendre de recevoir les pastilles et je vais attendre de recevoir ma pompe à huile
Donc 4x4 là, comme je vous ai dit de prendre chez BS. Mais vous mettez bien de la pâte à joint ici là, au niveau de la liaison culasse-vanos et culasse. Vous voyez là, vous mettez de la pâte à joint ici. Vous en mettez aussi ici. Vous mettez un petit filet, pas plus grand que 2 cm, même voire 1,5 cm, et vous venez l'étaler tout doucement. Comme ça, quand vous allez serrer, c'est là où ça fuit souvent, et ben ça fuira pas. Moi je le fais pas, mais faites-le bien chez vous. Ensuite, là on peut se dire qu'elle est bien calée, mais ce qu'il va falloir faire, c'est derrière là. Vous avez des demi-lunes, cet endroit-là. Vous avez des demi-lunes, et il faut vérifier que ces demi-lunes-là soient bien plaquées. Et là pour le coup, eh ben, je vais regarder avec le téléphone. Pour cette vis là, je sais pas pourquoi les Américains ont une tige qui sort comme ça. Moi je n'en avais pas qui sortait, et c'est un truc que je venais visser dedans. Voilà, donc je sais pas pourquoi il y a cette différence là. Américaine, il y a une vis qui sort, française c'est un truc que tu viens visser dedans. Remplacez, donc remettez bien votre joint, ou remplacez-le en fonction de son état. Hop, ça on dégage. Ce joint là aussi, remplacez-le. Ensuite on va devoir mettre le reniflard. Pour bien remettre votre reniflard, je vous conseille d'enlever les joints qu'on avait mis, le orange et le noir qu'on a remplacé, et de le mettre directement sur le reniflard, et vous appuyez après pour que ça se bloque bien, comme ça vous êtes sûr que ce soit étanche. On vient se remettre nos 5 vis, c'était du 10. Hop, histoire de bien le caler. Tac. Ensuite, on vient remettre notre support de sonde lambda avec 2 petites vis, ça doit être du M8 ou du M6. Et la petite technique pour vous, déjà le câble qui est derrière là, vous le passez bien dans ses emplacements respectifs. Et là, vous avez une rainure pour mettre tous les supports. Ensuite, vous passez d'abord les câbles des sondes lambda avant de passer les sondes en fait. Donc, vous passez d'abord la première en dessous. Vous voyez ici là. Vous passez d'abord la première en dessous. Et ensuite, vous passez la deuxième. Et ces deux-là, vous les passez dans leur emplacement ici. Et ensuite, vous venez simplement appuyer sur leur emplacement pour qu'on soit bien calé proprement, sans trop de galère. Et là, on est propre. On a un montage comme à l'origine. Tac, et lui pareil dans son emplacement. Et là, on ne peut pas être plus propre. Donc là, on va venir visser notre culasse. Attention, vous avez différents types de vis. Vous avez 12 vis comme ça, donc c'est les vis qui vont venir quasiment tout autour, les vis classiques avec leurs rondelles respectives. Et derrière, hop, vous avez 2 vis, 2 espèces de types de vis comme ça. Donc celles-ci, c'est celles qui vont aller, je vous montre pour que vous ne fassiez pas l'erreur, ici et ici. Ça va venir en fait nous servir pour venir mettre nos embouts de vis au-dessus, qui vont nous servir pour mettre notre couvre culasse, le cache moteur en fait. Et vous en avez du coup une un peu spéciale comme ça, et celle-là c'est la différence qu'on a avec les US, c'est celle qui vient ici. Et en fait celle-ci faut la visser tout simplement voilà, ici quoi. Donc 8 NM. On va mettre notre vis, le banjo, ça doit être le retour d'huile je pense, qui remonte jusqu'en haut. Voilà, hop là, la petite durite du reniflard. Tac, on va remettre nos bobines, on va remettre notre circuit électrique de bobine, et après on remettra notre visco. On reprend notre alimentation qu'on avait mis sur le côté là-bas, là tu peux filmer si tu veux. On l'avait mis ici, voilà. On vient mettre nos vis, c'est des vis de 8 comme pour le support des sondes lambda. Sinon sans ça malheureusement on peut pas démarrer sans allumage. On vient remettre nos bobines, moi je les avais marquées avant. Hop. Pour la fin, on vient les enfoncer. Tac.
hop, 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 hop. D'ailleurs, petite info pour vous, les bobines de M346 n'ont pas la même ref sur pièces-BMW, enfin sur chez BMW que les bobines de 330. Pourtant, ceci est une bobine de 330, M54B30. Et j'ai fait genre 2000 km avec, même puissance, aucun raté d'allumage, aucun raté de combustion, ce que vous voulez. Et elles sont genre 30 balles, voire 40 balles moins chères à l'unité. Il faudra regarder sur BM. Donc voilà, petits tips comme ça pour récompenser ceux qui ont regardé jusqu'à la fin de la vidéo. Sinon les autres, bah, vous ne saurez pas. Là, vous n'oubliez pas de remettre la masse qui est là, de votre allumage. Si vous la mettez pas, eh ben, vous pourrez pas démarrer. Bon, du coup, c'est du 13 ans. On va se remettre le viscocoupleur avec son support. Ici, moi, j'avais débranché le connecteur là. Premier, le noir là, il allait là. Et le deuxième, il allait là. Le capteur IHK, régulation automatique de clim et tout ce bordel là. Le truc quand vous mettez votre clim auto, bah c'est ça. Pour le mettre, il faut descendre les deux en même temps. C'est un bordel à descendre avec ça. Et là, faut mettre le visco. Alors, donc c'est un pas inversé. Donc si je serre, je desserre. Donc si je desserre, je serre. Et pour desserrer, c'est vers la gauche. Ensuite, clé de 32 et on vient desserrer pour visser. Et dites-vous qu'il n'y a pas de serrage au couple. C'est comme, vous vous souvenez pour les Vanos, là, les deux roues, les deux déphaseurs sur les deux hubs. Bah en fait, quand le moteur va démarrer, ça va venir le visser, vu que c'est un pas inversé, que le moteur tourne en sens horaire. Et que quand ça tourne en sens horaire, enfin quand la poulie tourne en sens horaire, le visco-coupleur vient donc se visser, puisque lui est en pas inversé. Voilà. On va arrêter de se prendre la tête 2 secondes. Hop, tac. On vient se remettre notre capteur ici, notre capteur en haut, IHK, hop. Et là, je vais juste mettre 2 vis en haut là, pour le démarrage à blanc, à froid. Et pour voir déjà si notre moteur n'est pas mort. Et bien évidemment, on se remettra débitmètre et tout. Mais j'ai plus beaucoup de batterie, donc je vous laisserai juste avec le démarrage. Bon voilà les gars, ça y est, on a tout remonté, tout est en ordre, tout fonctionne bien, on n'a plus le bruit qu'on avait au démarrage. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'y ai passé beaucoup de temps de montage et beaucoup de temps d'explication. N'hésitez pas à m'envoyer des messages ou des vidéos ou des commentaires sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, où vous voulez. Si vous avez des problèmes, si vous rencontrez des problèmes, voilà. Si jamais vous avez des claquements après avoir fait vos pastillages, vos géopastilles et vos vanos, bon normalement les vanos ça s'entend très bien s'il y a un problème. Et si vous avez des claquements au niveau des jeux de pastilles, c'est souvent localisé sur 1 ou 2 cylindres, enfin là où il y a le claquement. Et n'hésitez pas du coup à les revérifier. Attendez que le moteur soit bien froid, attendez 1 heure, 1 heure et demie. Et vous revérifiez vos géopastilles. Et après, voilà, vous pouvez regarder si vous n'avez pas oublié un linguet, s'il n'y a pas une pastille qui est mise de travers ou quoi. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour la suite des événements, je vais essayer d'être plus actif sur YouTube et de sortir plus de contenu et d'avoir un monteur parce que ça prend plus de temps de monter les vidéos que de les faire et de les réaliser. Donc voilà, abonnez-vous et on se retrouve pour de prochains tutos ou vidéos aberrantes.